Matthieu 8,16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. L'historien juif Flavius Joseph, qui était un contemporain de Jésus, a dit de lui « Alors parut un homme qui, s'il est permis de l'appeler homme, sa nature et son extérieur étaient d'un homme, mais son apparence plus qu'humaine, et ses œuvres divines. Il accomplissait des miracles étonnants et puissants. Aussi ne puis-je l'appeler homme, et tout ce qu'il faisait, par une certaine force invisible, il le faisait par la parole et le commandement. » Fin de citation. Joseph Flavius n'était pas croyant seulement. C'était un historien qui rapportait des simples faits. J'attire votre attention sur sa dernière phrase. Il le faisait par sa parole et le commandement. À de nombreux endroits dans les évangiles, on voit que Jésus parlait très sévèrement aux démons pour les chasser. On doit nous aussi prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée en lui pour chasser les esprits qui nous troublent ou troublent la vie de nos enfants. Il y a plusieurs années, mon jeune fils a eu la fièvre. La fièvre était haute et persistante. Le docteur nous avait dit que cette fièvre-là ne devait pas durer plus qu'une semaine parce que ça pourrait être très grave. Il faudrait l'amener à l'hôpital. Pendant 5 jours, on lui a donné un médicament contre la fièvre, normalement qui était efficace, là, mais cette fois-là, la fièvre persistait quand même. Alors je suis allé en prière, puis comme l'Écriture nous l'enseigne, j'ai pris autorité contre l'esprit mauvais qui imposait cette fièvre-là à mon fils. Je lui disais, au nom de Jésus, esprit mauvais qui cause cette fièvre, je te chasse. Et si tu pars pas, Jésus-Christ lui-même va venir te botter le cul en personne. Je m'excuse pour mon langage, là, mais c'est exactement comme ça que j'ai dit les choses. Après environ une demi-heure de prise d'autorité semblable, une petite voix vient dans mon cœur et me dit « Tu peux arrêter maintenant, car cette fièvre ne résistera pas jusqu'au matin. » Ce sont les paroles exactes. Et effectivement, le lendemain matin, mon épouse et moi, on est allés voir notre fils. Sa fièvre était entièrement tombée. Bon, souvent, les croyants prient, puis ça donne rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on demande à Dieu de régler nos problèmes tout seul. Règle tous nos problèmes. Nous autres, on fait rien. On se croise les bras pour on te regarde faire. Alors que le Seigneur veut agir en travaillant avec nous. Dieu veut nous apprendre et non tout faire à notre place. Dieu désire nous inclure dans son action. Est-ce que vous êtes capable, vous autres, d'imaginer Jésus arriver devant un démon, là? Puis au lieu de le chasser, il regarde vers le ciel, puis il se met à prier. « Seigneur, tu voudrais-tu chasser ce démon-là pour moi? Il m'énerve, il crie fort, il me dérange dans mon ministère, puis il dérange le monde, là. Tu veux-tu faire de quoi pour ça? » Tu sais, ça ferait bizarre, hein? Il me semble de voir Jésus agir comme ça. Ça n'a pas d'allure, hein? Non. Le Christ était loin d'avoir une foi efféminée. Il avait au contraire une foi très forte, une foi autoritaire. Dieu et Jésus travaillaient ensemble à chasser les démons. C'est la raison pour laquelle tant de nos prières restent sans effet. C'est parce que le Seigneur veut qu'on prenne part à son action. Dieu veut qu'on l'imite, comme Jésus l'a imité. Selon qu'il est écrit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Amen.